Coucou à vous tous, on se retrouve donc aujourd'hui comme convenu pour une toute nouvelle guidance. Guidance dite d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps tout comme toutes mes autres guidances. Donc aujourd'hui on va démarrer par un oracle en tout cas. Concentrez-vous sur cette personne parce qu'on va voir justement où en est cette personne en question. Quels sont encore les blocages, les avancements de cette personne en question, que ce soit il ou elle, à vous d'adapter. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop froid selon où vous vous trouvez. Moi, de nouveau, là, j'ai ouvert les volets ce matin. Waouh, 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 c'est de bonheur hein, lorsque je vous fais cette guidance. Tout est gelé, tout est blanc. Aïe, 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 aïe. Bon, après, on est en hiver. Hein. Faut faire avec. Hein. Allez. Quels sont les messages à vous délivrer donc aujourd'hui? Gros bisous à tous mes fidèles abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux vous dire avec cet oracle donc? On va démarrer déjà. Ouf! Bon, déjà ça démarre plutôt fort. Donc là, on me renseigne que effectivement, vous êtes en pause avec cette personne. Ou bien il y a une pause, j'ai envie de dire, qui s'est imposée entre vous, qui est utile, qui est nécessaire. Tout simplement. Donc là, je suis face à une histoire d'amour qui n'est pas finie. Qui n'est pas finie, certes. Hein. À moins que ce soit vous qui avez mis une pause. Donc, deuxième entourage, ok. Waouh. Et le nom, d'accord. Bon. Alors là, il y a des soucis au niveau de l'entourage. D'une famille, des enfants, qu'ils soient petits ou grands. Il y a des remises, en tout cas, en question. Après, il y a peut-être aussi, vous rencontrez peut-être des soucis avec justement cette personne que vous avez dans le cœur, suite à des règlements de compte, on me dit, avec votre entourage. Donc, famille. Il y a peut-être des personnes qui, justement, de votre entourage, donc dans votre entourage, on y met aussi les grands-enfants, etc. Mais qui ne veulent pas ou qui s'interposent à ce retour avec la personne en question. Ouh là 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 là! Ouh là là! Donc, il y a bien des énergies tierces, mais c'est de votre... Voilà, des énergies tierces, vraiment de votre sang, là, on parle. Hein. Famille. Après, attention, adaptez le tirage général selon les énergies inversées. Hein. Si ce n'est pas de votre côté, c'est du côté de cette personne en question. Hein. Ouh là là, ouais, voilà. Voyez, qui bloque les choses. On parle du temps. On parle du temps, d'une période. Ouais. Ouh là là. Bon, il y a des personnes, en tout cas, de votre famille qui ne veulent pas que soit vous ou à cette personne-là, que vous vous retrouvez, hein, ou qui crée des blocages. Après, ça peut être aussi des interférences. Alors moi, quand je dis des interférences, c'est la négative. C'est que ça peut être aussi des personnes qui, sans vous le dire, émettent de la jalousie, on me dit, émettent, je ne sais pas comment vous dire, il y a de la rancune là, il y a quelque chose que votre entourage proche est au courant
vous a vu peut-être malheureux ou malheureuse avec cette personne et ne veulent pas donc leur retour, ce retour de cette personne près de vous. Il y a quelque chose en tout cas comme ça. Hein. Pourtant, on vous dit que cette histoire d'amour, malgré ces difficultés que vous rencontrez, ces obstacles ciblés, vous êtes sur un amour protégé. Il y a l'ange de l'amour. Hein. Après, l'ange de l'amour, et là aussi, on me dit, pour veiller à ce que, justement, ces énergies négatives qui empêchent de vous retrouver, qui fait blocus, qui fait tampon au niveau énergétique, s'apaisent. En tout cas, waouh! Ouais, vous voyez? Parce que ces personnes en question savent que vous avez beaucoup souffert suite à cette personne. Ils sont au courant. À qui, voilà, il n'y a que vous qui allez pouvoir répondre, mais quelque part, ils sont témoins, j'ai envie de dire, ou ont été témoins de votre douleur, de votre souffrance, par rapport à cette personne en question. Ouais. Et c'est quelqu'un de votre passé, justement. Hein. Quelque part, c'est ce qui s'est passé, justement, avec lui ou elle, vous a impacté. Donc là, même si vous n'en avez pas pris conscience, pour certains d'entre vous, vous avez été impacté. On me dit qu'à un moment donné, vous avez fermé votre cœur, involontairement. Parce que là, je sens bien que c'est involontairement. Vous n'en êtes pas rendu compte. Donc là, il y a une guérison, en fait. Hein. Ouais. Cette personne, en tout cas, de votre passé, va revenir au contact. Va revenir au contact, ou peut-être, pour certains d'entre vous, comme moi, je lis une lecture énergétique, vous avez peut-être reçu des nouvelles de cette personne. Donc, de messages. Pour certains, vous avez reçu des nouvelles de cette personne en question. Pour d'autres, vous allez le recevoir. Là, je suis quand même sur des énergies qui reviennent de la guidance de hier. Ouais, ouais. Vous voyez, vous avez, ou vous tenez toujours, en tout cas, cette relation ou ces contacts avec cette personne, ces écrits, etc., ces échanges secrets. Et c'est ce qu'on vous recommande dorénavant. On vous recommande de garder cela discret. Ne plus en parler autour de vous parce qu'il y a trop d'énergie qui fait tampon en ce moment. Après, n'oubliez pas que nous sommes dans ces énergies de cette pleine lune en Cancer, que moi je dis crabe. Donc, il y a la carte le mariage. Je vais la recouvrir pour avoir plus. Ouais. D'accord. Ce qui s'est passé avec la carte du mariage est justement de nouveau de la période, une autre période qui sort. Hein. Donc, ça prouve bien qu'il y a un sacré retard entre vous deux. C'est que vous aurez dû déjà vous retrouver. Mais il y a beaucoup de personnes négatives, mais pas négatives, eux en tout cas ce que je ressens, dans le sens mauvais. C'était pour vous protéger, ou pensant en tout cas vous protéger, qui fait que ça retarde. Ça retarde votre union, ça retarde vos retrouvailles.
Mm. De nouveau, hein, tous deux, de part et d'autre en tout cas, de cœur à cœur et d'âme à âme, il y a de la sincérité entre vous. Hein. En tout cas, peu importe là ce qu'on me dit, hein, jusqu'à présent en tout cas, ce qui se soit passé entre vous, les sentiments sont sincères de part et d'autre. Même si apparemment il s'est passé des choses qui ont mis votre entourage proche en colère. Ouais. Il y aura bien un rapprochement entre vous deux. Hein. Il y aura bien un rapprochement entre vous deux qui va se faire. Hein. Mais sous une période de retard. Hein. Oui. On vous annonce de part et d'autre, vous voyez, une évolution. Après, c'est bizarre. Ce qu'on me dit, c'est que cette pause est nécessaire. Cette pause est nécessaire entre vous deux. Afin de vous faire grandir, afin de vous faire évoluer. Déjà, vous deux ensemble. Même à distance. Donc là, on est sur une relation d'amour à effet miroir. Oh punaise, regardez quand je vous ai dit ce que je vous ai dit. Regardez ce qui tombe dessus. Un grand oui. Un grand oui. Merci mes guides de confirmer. Donc, ça vous dit bien qu'il y aura bien ce rapprochement lorsque tout sera prêt dans la matière. Hein. Mais il y aura bien un rapprochement entre vous deux. Parce que ce qui a pu se passer, ces obstacles, etc., ces énergies tierces qui ont été autour, tout était orchestré. Orchestré parce qu'il y avait quelque chose à apprendre de part et d'autre. Un travail à faire. Et on vous dit qu'il y aura bien, effectivement, une évolution entre vous deux. On vous annonce un grand oui. Mais lorsque tout sera mis en place pour vous deux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que là, je pense que tout est dit. Il y a quand même des énergies de la guidance d'hier. Hein. Même si elles ne se suivent pas, il y a des énergies qui ont tendance à revenir. Hein. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous fait travailler avec la période de la solitude. De toute façon, le travail intérieur, il se fait souvent, ou des prises de conscience, voilà, ou des compréhensions peut-être aussi de peur, etc. Ça se fait souvent lorsque les personnes sont éloignées l'une de l'autre. C'est à partir de ce moment-là que, paf, s'engage ce travail de part et d'autre. C'est dans la solitude que l'on entend à nouveau nos guides. Voyez ce que je veux dire? Donc cette solitude, elle vous est de part et d'autre positive et non pas négative. N'oubliez pas que des fois, certaines énergies tierces sont placées sur votre chemin dans un but précis, que toute chose, aussi dingue que ça puisse paraître, même si ça vous met en colère, le fait d'entendre cela est nécessaire parfois à votre évolution. Ouais. Mais de part et d'autre, vous vous sentez seul, hein, l'un comme l'autre. Vous manquez. Il y a peut-être aussi la dépendance affective. Si ce n'est pas vous qui travaillez cette dépendance affective, suite à ces blocages, qui sont apparemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que je ressentais des blocages dits nécessaires à votre évolution, à cette histoire. Hein, parce qu'il y en a un ou l'autre, en tout cas, qui est très dépendant au niveau affectif. Ça n'irait pas. Ça. Si vous vous retrouvez maintenant, comment vous dire, si l'un des deux n'est pas guéri de cette dépendance affective, vous allez de nouveau vous retrouver dans une histoire d'amour étouffante, où ça répéterait, tout simplement.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Relation éphémère, vous voyez, votre relation, là avec ce qui tombe, hein, relation éphémère, c'est que vu de tout ce qu'il y a encore à travailler, ben oui, ça a rendu votre relation fragile, d'où la relation éphémère. Alors non, ce n'est pas une fin avec cette personne. On vous dit bien que vous êtes en pause. Voilà, voyez, parce qu'une certaine routine s'était installée entre vous. Pardon, des schémas répétitifs, etc. Il y a peut-être ça aussi à comprendre. Et c'était devenu tellement redondant entre vous deux qu'il fallait que ça pète, en fait. Oh là là, pfff! Regardez, pour beaucoup d'entre vous, vous étiez sur une triangulaire. Bon, là, on voit bien, effectivement, qu'on le certifie triangle amoureux. Donc, ça, il me semble que c'est une énergie qui était sortie hier aussi. Que pour certaines personnes, vous êtes aussi sur une triangulaire. Hein. Voilà. C'est pour ça aussi, pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes sur une triangulaire, effectivement, arrivé un moment où ça ne pouvait plus avancer. Il fallait que ça pète, il fallait qu'il y ait cet éloignement. Ou peut-être même, vous voyez, des personnes tierces, oui, certes, mais qui ont peut-être été là, donc qui sont proches de vous, ou vice-versa, hein. Attention aux énergies inversées, je le dis une fois de plus en guidance générale, mais des personnes qui quelque part ont tambouriné à votre porte disant mais quel avenir tu vas construire avec cette personne en sachant qu'elle a quand même quelqu'un d'autre dans sa vie. Et ces personnes-là ont été envoyées pour vous envoyer justement ce genre de message, pour vous faire ce déclic en fait. Voyez ce que je veux dire donc? Il y a des énergies tierces nécessaires à l'évolution parfois d'amour, hein, même si sur le moment, on peut les voir autrement. Hein. Ouais, parce que regardez, cette personne en question, en tout cas, ce qui est sûr, elle vous a trahi à un moment donné. Peut-être qu'elle vous a fait des promesses ou miroité des choses qu'elle n'a pas tenues. À votre égard. Ce qui explique qu'il y a la plaie de la trahison. Voyez, peut-être qu'elle vous avait fait miroiter, qu'elle allait se mettre avec vous à ce moment-là et que ça ne s'est pas fait parce que justement, cette personne en question n'est pas encore capable, comment vous dire, il y faut encore plutôt du temps, c'est ce qu'on me dit, afin de faire ce choix personnel. Peut-être que cette personne, avec cette dépendance affective, que je vous ai parlé tout à l'heure, est encore peut-être dépendante de cette énergie tierce. Peut-être que ils ont des biens en commun, des enfants en commun. Ça peut être plein de choses qui rend encore cette personne dépendante. Et vous, hein, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez changé, que votre entourage protecteur, ben oui, protecteur à l'extrême, là j'ai envie de dire, hein, a essayé de vous dire, mais arrête d'espérer avec cette personne. Parce qu'elle vous a vu changer à un moment donné. Vous avez eu tendance à refermer votre cœur, chose qu'il ne faut pas. Logiquement. Hein. À un moment donné, oui, pour vous aider à construire, c'est normal, à vous reconstruire. Hein. Mais ça a laissé des séquelles. Et ces personnes de votre entourage, proches, à qui vous êtes confiés ou bien qui ont observé quand même cela, s'est rendu compte de votre peine. Et si elles vous aiment, ces énergies tierces, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des bonnes énergies tierces qui nous aident. C'est dingue ce que je vous dis, mais qui nous aident à prendre conscience de certaines choses, qui nous aident à évoluer. Et qui, au contraire, sont protectrices. Même si elles restent, entre guillemets, des énergies tierces. Vous voyez? Qui ont juste essayé de vous protéger.
Sauf que là, eh bien, vous êtes sur une relation justement d'amour qui est protégée. Là, c'est ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, ben, on annonce bien 20-11, son retour en tout cas. Voyez, on annonce bien le retour de cette personne en question dans votre vie. Par contre, en dos de deck, vous avez tous deux été blessés. Ouais. Alors cette personne, les blessures qu'elle a, c'est la culpabilité qui remonte. Là, je suis face à une personne qui prend conscience ou qui a pris conscience. Pour moi, je pense qu'il a déjà pris conscience qu'envie de se cacher face à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle sait qu'elle vous a blessé. Elle sait qu'elle vous a trahi. Elle sait que quelque part, elle vous a menti. Elle ne sait plus où se mettre, cette personne. Elle ne sait plus où se mettre. Parce que justement, elle ne sait pas quelle va être votre décision finale. Là, on me dit que la décision, elle vous appartient à vous. Attention, à vous qui n'êtes pas avec l'énergie tierce, puisqu'il est tombé aussi que pour beaucoup, il y a une énergie tierce là en tant que personne. Si c'est vous là qui regardez la guidance et qui n'êtes pas avec une troisième personne, c'est à vous qu'on va remettre ce pouvoir. Alors oui, je dis bien ce pouvoir entre vos mains, de décision finale. De décision finale. Quelle va être donc votre décision à vous? Est-ce que vous allez accepter ou pas ce retour de cette personne dans votre vie? Ou est-ce que vous allez tout simplement accepter d'avoir une conversation avec lui ou avec elle et en rester là? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est quand même sorti de quoi vous jetez la clé. Vous jetez la clé de votre passé. Donc là, je suis face à une guidance où je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, c'est 50-50. Rien n'est perdu, mais rien n'est gagné. Mais c'est vous qui allez avoir les clés, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne en question? De cœur à cœur, d'âme à âme, qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire, vous faire parvenir comme message? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Concentrez-vous bien sur cette personne sans émettre d'émotion. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Ah ben dis donc, déjà, on sait qu'elle se cherche. C'est ce que je vous ai dit, cette personne. Pour moi, là, elle reprend un retour de bâton. Là, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Vous voyez, quand je vous ai dit, je ressens que cette personne, si elle pouvait se cacher dans un trou de souris, elle le ferait. Parce que là, l'oracle, il a du mal à sortir un message. Sinon, je vais aller le chercher. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Ça y est. Ah, 3 messages. Allez, on les découvre. Hop. Alors, cette personne, elle vous dit, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi. Voilà, ça prouve bien que vous êtes en pause et séparés. Cette personne, elle le dit. Elle n'est pas avec vous, mais elle pense à vous. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Bon, c'est une personne qui, en tout cas, préserve cette connexion entre vous deux. Je me sens seule, même si je suis entourée. Eh bien voilà, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi, vous voyez, à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureux ou être heureuse. Je veux être avec toi. Voilà, donc là, cette personne émet bien le souhait d'être avec vous. Cette personne, c'est bien ce que je vous ai dit, il y a une période de séparation entre vous, de distance, de pause.
cette personne, eh bien oui, elle se sent seule. Donc là, c'est bien confirmé. Mais quelque part, c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Je ressens une pause imposée. À vous, qui n'êtes pas avec une énergie tierce, pour bien réfléchir à qu'est-ce que vous souhaitez faire par rapport à cette personne. Juste lui parler, mettre les choses au clair et vous repartez, chacun de votre côté. Ou bien remettre les choses au clair, vous laissez un peu de temps et essayez à nouveau. Mais avec les choses différentes cette fois-ci. Je le découvre de nouveau avec vous. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, vous voyez, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Culpabilité qui remonte à la surface chez cette personne. Et je vous ai bien parlé que cette personne a sûrement des problèmes à régler d'attachement. C'est une personne qui est dépendant ou dépendante affective. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois de plus, ça prouve bien ce que je vous ai dit dès le départ. Hein. On va voir en dos de deck ce qu'elle veut vous dire. Alors, je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ben oui, forcément. Cette personne, pour le moment, elle est un petit peu dans l'instabilité parce qu'elle ressent fortement que celui ou celle qui va avoir la clé, le pouvoir donné à cette évolution, ou ce droit, en tout cas, que vous avez dû de part et d'autre à votre libre arbitre, j'ai envie de dire, c'est de dire oui ou non à cette personne. Tout simplement. Voilà, les messages sont passés pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Ne prenez effectivement que ce qui vibre pour vous. Hein, tout simplement. Et sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et on se dit donc à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance, bien évidemment. Bonne journée ou bonne soirée. Bisous, bisous.